Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notre tour d'Europe qu'on a fait pendant un an avec notre van. Voilà, donc on va vous détailler combien de temps ça a duré, combien de temps on est resté par pays, les galères, les petits tips. Enfin bref, on vous montre tout ça juste après le générique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Elodie Léa. et notre fidèle compagnon Samouraï. Et lui, c'est Solar. Il y a 3 ans, on a aménagé et homologué notre Peugeot Boxer L2H2 avec nos petites mains. Et on peut dire que c'était la meilleure décision de notre vie. Depuis, on parcourt l'Europe. On a vu des paysages incroyables, fait de belles rencontres et découvert des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Aujourd'hui, on partage avec vous notre voyage, nos expériences et tout ce que la vie en van nous apprend au quotidien. Alors embarquez avec nous dans cette aventure pleine de découvertes et de liberté. On va commencer par le premier sujet le plus important sans qui on n'aurait pas pu faire le tour d'Europe. C'est évidemment notre van qui est juste derrière. Solar, notre van jaune qu'on a aménagé par nos soins pendant quasiment un an. Tous les week-ends, voilà. On a fait en sorte de pouvoir y vivre à l'année, du coup, comme on est parti un an. Et de pouvoir être autonome et être tout confort en sachant que c'est un H2 L2 et on l'a homologué VASP. C'est très important pour nous par rapport à l'assurance pour qu'on soit protégé dans tous les pays. Voilà, au moins l'assurance des gens on la paye moins cher en étant homologué VASP camping-car et au moins on est sécurisé parce qu'au final on a toute notre vie à l'intérieur, donc c'était très important pour nous. Donc voilà, on a fait ce van avec nos petites mains. Le van, on a été autonome pendant ce voyage en eau et en électricité. Enfin, en eau, bien sûr, on devait trouver l'eau, mais on a une cuve de 100 litres et c'était suffisant. Ça tenait 4-5 jours. Ouais, 4-5 jours en se douchant et tout, nickel. Les lecs, on a été full autonome parce qu'on recharge aussi quand on roule, on charge avec le soleil. Et aussi, on avait prévu la petite P17 sur la tôle pour pouvoir se brancher si jamais on avait besoin. C'est quasiment pas arrivé, sauf un soir. Ouais, sauf un soir où il a fait très froid en Roumanie, sous la neige, on a dormi chez l'habitant et là on s'est branché pour mettre notre petit chauffage d'appoint. D'ailleurs, en parlant de chauffage, on n'en a pas. Et c'est un regret parce que en fait financièrement on voulait pas installer de chauffage parce que c'est un coût. Cher et pour l'homologation plus compliqué. Voilà, et du coup en fait on a regretté parce que quand même on avait calculé pour être assez bien niveau température toute l'année, mais il y a quand même eu des fois où il a fait très froid la nuit, il neigeait, il faisait vraiment froid, où on aurait bien aimé avoir un chauffage. Voilà. Installer une moustiquaire qui s'enlève et qui se remet facilement pour les pays sur la porte latérale, sur la porte latérale là. Ça nous a été bien utile pour les pays scandinaves où il y avait beaucoup de moustiques par moment. Ouais, ça on était quand même plutôt contente. C'est vraiment l'indispensable, même si les midges, c'est les tout petits moustiques là qu'on retrouve dans les pays nordiques, bah ils passent quand même à travers. Hein. Donc du coup, quand on a préparé ce voyage, on a décidé de tout quitter. Boulot, appartement. Donc voilà, on a vraiment tout quitté. Notre appart à Lyon, c'est terminé. On était locataire, on a rendu. Nos CDI, on a tout quitté. Et du coup, il nous reste que le van, ce qui est déjà pas mal, avec toute notre vie dedans. Déjà, ce voyage, on a préparé bien à l'avance, que ce soit côté administratif, trajet, même si on faisait vraiment tout au jour le jour. On avait quand même nos gros points d'intérêt. Nos gros points d'intérêt où on savait où on allait. On avait fait tous nos points sur Maps et ça faisait un petit peu notre parcours. Pour les trouver, on a fait sur des blogs, sur Insta, sur les stories à la une de personnes qui ont voyagé aussi en tour d'Europe. Voilà, via des contacts. Et même au fur et à mesure pendant le voyage, on disait faut aller à tel endroit, machin, on notait et on faisait le voyage en fonction. On faisait vraiment au jour le jour. Si on voulait rester 2-3 jours sur un spot, on restait. Donc voilà. Alors quand on a préparé ce voyage, on a cherché vraiment de partout comment faire pour avoir un forfait de téléphone sans se faire bloquer parce qu'on sait qu'au-delà de 3 mois, au bout de 3 mois, s'ils captent en gros qu'on n'est pas revenu en France, ils peuvent nous couper notre forfait, si on a un forfait français. Et après un hors forfait, ils te coupent, je crois, non ? Ouais, je sais plus, je crois que t'as un hors forfait, il te radie et c'est terminé quoi. Donc nous on s'est bien renseigné et on sait qu'il y a une enseigne où il n'y a pas de souci. Enfin, en tous les cas, on savait qu'il n'y avait pas de souci. On n'a pas eu de souci. On va peut-être pas dire le nom, mais c'est une couleur. Voilà, on n'a pas eu de souci. On s'est pas fait bloquer pendant les 1 an. Du coup, on avait le forfait au minimum à 20 €, je crois, ou 15 €. Ouais, 18,99. Bon, j'étais entre 15 et 20. Du coup, on n'avait vraiment pas de soucis. Mais il y avait des pays où ça ne marchait pas, hors Union européenne. Albanie, Bosnie, Serbie. Monténégro. T'as dit quoi ? Monténégro. Du coup, il y avait quand même des pays où ça ne fonctionnait pas. Donc, comment on a fait ?
On a cherché à droite à gauche et on a trouvé la solution la plus simple, c'est les eSIM. De chez Olafly, il faut bien sûr que le téléphone soit compatible. Ah oui, il faut que le téléphone soit compatible, donc ça, c'était bon pour nous. Ouais. Et après, tu peux choisir combien de jours je veux pour tel pays, pour plusieurs pays. Nous, à la fin, on avait mis pour monde, parce qu'on faisait Serbie, Bosnie, machin et tout, donc on a pris pour plusieurs pays. Donc ça, c'est une eSIM, donc tu scannes juste avec ton téléphone, t'as pas besoin de carte SIM, ça c'est génial. Et t'as internet illimité. T'as internet illimité, donc tu te poses pas de questions. Par contre, les tarifs sont assez élevés quand même, faut le dire. Pour un mois en Turquie, on avait payé 100 €. Pour un mois, on avait payé 100 €. C'est quand même élevé, mais c'est illimité. Par contre, au niveau de la partage de co, c'est que 1 giga. Ouais, par jour. Je crois. Donc ça, c'est quand même relou. Donc on est obligé d'en prendre 2, quoi. Oui, mais c'est surtout que si tu veux partager sur ton ordi, machin et tout, ça c'est relou. Mais bon, on était obligé d'en prendre 2. Mais bref, on vous met un petit lien, on a un petit code de réduc, bon c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ouais. On va vous le mettre juste là aussi. Après, on était quand même très contente, on avait du réseau de partout, donc ça c'était chouette. On va vous détailler plus ou moins, parce que ça risque d'être long, combien de temps on est resté dans chaque pays. On va faire un petit tour de l'Europe pour vous expliquer des petits trucs sur les pays. On va pas trop détailler parce qu'on a fait au total 29 pays. 29 pays avec la France, donc ça fait un peu beaucoup, mais c'est parti, allons-y. Du coup, on est parti de la France et on est resté 3 semaines en France. Ensuite, on est remonté au Luxembourg où on est resté 3-4 jours. 2-3 jours même, pas beaucoup, c'est très rapide le Luxembourg. Ensuite, on est allé en Belgique. Ouais. On est resté en Belgique 1 semaine. Ensuite, on a pris la direction des Pays-Bas. Ouais, on est resté 2 semaines. Et là, après, on s'est un peu plus attardé. Enfin, en passant par les Pays-Bas, on a été obligé de passer par un petit bout de l'Allemagne. Bon, là, on a fait un transit de 3 jours, quoi. On a fait vite, on n'avait pas envie de s'y attarder. On voulait vite arriver dans les pays scandinaves et commencer avec le Danemark, qu'on a adoré d'ailleurs. On est resté 2 semaines, le temps de bien faire le tour d'ailleurs. Le Danemark, on a fait toute la côte jusqu'à Copenhague, etc. On est resté 2 semaines. Après, on est arrivé en Suède où on est resté 1 semaine. 1 semaine parce qu'on devait rejoindre... Ah oui, on devait rejoindre mon frère, du coup on s'est un petit peu pressé. On a fait que la côte, quoi. On n'a pas pris beaucoup le temps en Suède et on regrette un peu parce que c'était quand même très joli. Ouais, c'était très beau. On est peut-être resté 2 semaines, mais bon, peu importe. C'était quand même magnifique et on a un petit regret et on y retournera. Après, on a fait que la côte, on n'a pas du tout fait les terres et ça a l'air quand même très chouette. Très très belle. Et la Norvège, c'est là qu'on a commencé à prendre du temps. En même temps, c'est tellement grand la Norvège. Pour aller d'un point à un autre, il faut des heures, même si on a l'impression que c'est à côté sur la carte. Je crois qu'une fois, on était dans le sud, on regardait pour monter jusqu'au Cap Nord combien de temps il nous restait, soit 1 jour et demi de voiture. C'était ultra long. Et on est resté, j'ai mis 2 mois. Si, on est resté 2 mois. Si, je crois. On est resté 2 mois. En sachant qu'on a fait 1 semaine les Lofoten dedans. Et on est monté jusqu'au Cap Nord. Mais vraiment, il faut du temps pour faire la Norvège. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. On peut pas traverser la Norvège en 2 semaines, quoi. Ça ferait que rouler, quoi. Donc c'est pas agréable. Ça ferait que de la route. Et ensuite, alors on est passé où ensuite? Ensuite, on est allé en Finlande et on y est resté 1 mois. Un bon mois à chiller, rien à voir avec la Norvège, ça se descend super vite la Finlande, c'est tout plat. On prenait plus le temps de chiller, pas beaucoup de route. C'était pas du tout la même vie, mais on a adoré. Ça, c'était notre dernier pays scandinave. Après, on est passé, on a pris le bateau, qu'on a réservé d'ailleurs 2 jours à l'avance, je crois, et qui nous a coûté 100 € à peu près, pour le van et pour nous. Et on est arrivé dans les pays baltes. Donc Estonie. Lettonie, Lituanie. Voilà, donc là, on a fait... on avait prévu de faire 1 semaine dans chaque pays, mais on a raccourci un peu parce qu'au final, on n'a pas aimé ces pays. Après, c'est propre à chacun, mais nous, on n'a pas aimé, on n'avait pas le même... Enfin, on venait de faire 1 mois en Finlande et le choc des pays baltes, que des villes, pas accueillants du tout, tout le monde tire la gueule, machin. Bon, après, c'est notre avis, hein. Mais on n'a pas aimé, du coup, on a préféré avancer, ce qui est cool d'ailleurs. Au total, on a fait... on a fait 2 semaines, 2 semaines et demie, quoi, grossièrement. Ouais. Voilà. Après, ça se fait vite, c'est des tout petits pays, hein, donc ça se fait rapidement. Donc là, on a commencé à arriver dans le centre, enfin non, pas encore dans le centre, mais bientôt, de l'Europe. Donc là, on est arrivé en, tu te souviens? Pologne. En Pologne. On a traversé la Pologne. Ouais, on a traversé la Pologne. Là, on est resté 2 semaines parce que c'est quand même vachement grand, la Pologne. Ouais.
Et par contre, il y avait quand même beaucoup de villes, donc Beaucoup de villes, mais on a quand même bien aimé. oui, quand même bien aimé. Surtout le sud, quand on arrive au niveau des Tatras, bah là c'est incroyable. Mm. Mais avant d'arriver dans les Tatras, en fait, on a coupé la Pologne pour Pour aller aller en en République Tchéquie. tchèque. Ouais, pour aller en République tchèque. On est resté une semaine, je crois, ouais. Une semaine en Tchéquie. Et ensuite, on est retourné en Pologne Ouais. pour faire des points qui nous Bah, manquaient dans les Cracovie, Tatras. Varsovie, Auschwitz, tout ça. Et on est arrivé dans les montagnes des Tatras, qui était incroyable. Mm. De là, on est passé en Slovaquie, juste en dessous, où on a adoré la Slovaquie. On n'a On pas est resté resté- énormément, on est resté une semaine. Une semaine, mais c'était très très joli, on a adoré. On a adoré. Ensuite, on était où? Je te fais réviser. Hongrie, En Hongrie. On est resté une semaine aussi. Petit pays aussi, comme la Slovaquie, la même taille. Et là, ça a été un peu le choc culturel. On est arrivé en Roumanie. en Roumanie. On a adoré aussi. On est resté 2 semaines. Là, on était déjà à peu près. On est parti en avril de France. On était est en déjà novembre. On était en novembre, mais il faisait déjà froid. Ouais, il faisait froid en Roumanie. Il neigeait, il a fait -8 dans la nuit. Ouais, je crois qu'on a, on a touché les -8 degrés à la nuit. Et dans le van, il faisait 2 degrés. Donc, Et dans le van, il faisait 2 degrés. Donc voilà. Le matin chauffage était nous a compliqué. manqué. Le matin était compliqué, par contre on a adoré, il y a beaucoup de montagnes. Il y a des choses qu'on n'a pas pu C'est faire. très pauvre, c'est très beau, il y a beaucoup de monastères, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Roumanie. Et on n'a pas pu tout faire, non, on a avancé, du coup ouais, on s'est un peu pressé pour retrouver la Et chaleur. c'était le début des chiens errants aussi. Au début des chiens errants, ouais. Premier chien errant qu'on a vu. À peine passé la frontière. Traverser la Bulgarie en 2 jours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour aller à Tassos, du coup, pour aller en Grèce, on a coupé par la Bulgarie. On n'avait pas de point d'intérêt en Bulgarie, donc à un moment, on ne peut pas faire tous les pays à fond. On a fait une croix sur celui-ci, on a traversé en 2 jours. Le peu qu'on a vu... Ça avait l'air quand même joli. Ouais, bon après on est resté une nuit, quoi. Ouais. Une nuit ou 2, donc on peut pas trop juger là. Début du mois de décembre, Ouais, à peu près. On y reste une semaine sur On y l'île de reste une Tassos. semaine sur l'île de Tassos. Et là, c'est parti pour quitter l'Europe et aller en quitter l'Europe Turquie. et aller en Turquie, un pays où on avait super hâte. On était un peu réticente au début, on avait un peu peur parce que tout le monde, voilà, les préjugés, machin, tout le monde a peur. Proche nous disait de faire attention. Faire attention, machin, on connaît pas trop ce pays, etc. Au final, pays coup de cœur. On a adoré ce pays, vraiment une très très belle surprise. Du coup, nous on a fait vraiment le circuit touristique pour le coup. On est arrivé à Istanbul. Ouais. Donc allé jusqu'en Cappadoce. Ouais, et après on est redescendu, on a recoupé Vers Antalya et remonté à gauche toute la côte. La Dans le sens des aiguilles d'une montre, on l'a fait. La côte pour remonter, on n'a pas fait non plus énormément de choses. Jusqu'à Izmir, on a fait, et après on a tracé un peu parce qu'il y avait rien d'intéressant. Mais sinon, Istanbul même, si je dis pas de bêtises, ça fait 15 fois la taille de Paris, et je pense qu'à visiter vraiment, il faut 5 jours, quoi. Nous, on a fait en une journée. Une journée et demie. Une journée et demie, peut-être, je sais plus. Mais il faut plus rapide. de temps, quoi. Et en allant en Turquie, du coup, on est passé du côté asiatique. Bon, on dirait pas comme ça, mais Istanbul, c'est coupé, il y a l'Europe et l'Asie d'un côté. Du coup, on est allé en Asie. Voilà, donc on a fait ça. On est resté combien de temps en Turquie? On a fait Noël et Nouvel An là-bas avec des copains. C'est ça, et on est resté un mois et demi, ouais. Je crois que j'ai pas noté. Si, un mois et demi. Un mois et demi. Et après, on était de retour. En Grèce. Voilà, donc là, on était resté... On avait déjà fait une semaine à Tassos et on est resté un mois et demi après, le temps de faire tout le tour de la Grèce. Donc on est passé par où en Grèce? On est passé... Par le premier trident, je sais pas son nom. On a fait tout le premier trident là à l'ouest de Tassos. Ouais. Avant après, de plonger on est allé voir les météores. Ouais, on a plongé dans les météores. On savait pas si on le faisait à ce moment-là ou à la fin de la Grèce, et on l'a fait à ce moment-là. Après, on est retourné sur la côte. Ouais, et après on est descendu en Péloponnèse. Ouais, dans le Péloponnèse. C'était très joli. Ouais, c'était incroyable. Et en remontant, surtout, on a fait Lefkada, l'île de Lefkada. Enfin, ils disent l'île, mais elle est quand même reliée, donc la péninsule en soi de Lefkada. Avec des plages magnifiques, c'était vraiment à faire. On a c'était adoré. Incroyable, c'était magnifique. Et du coup, après, on est reparti de la Grèce. Et là, dans notre tête, on savait déjà que c'était la remontée vers la France, quoi. Donc, c'était pas le même mood, mais c'était cool. On est passé par l'Albanie. Ouais. On est resté... Donc là, pareil, hors Union Européenne. On ressortait de l'Union Européenne. Les frontières, ça allait toujours jusque-là. On est passé ensuite par le Monténégro. Tout de suite ou pas? J'ai un doute. À l'Albanie, on est resté... On n'est pas resté longtemps en Albanie. On n'a pas spécialement aimé. Le début, c'était beau et après, on n'a pas trop... C'était magnifique, les montagnes ici. Ça, c'était oui, incroyable. Les gens sont très accueillants.
On y mange bien, ils conduisent comme des zinzins, c'est pas une légende. Mais Et on après est la passé météo. Oui, on est passé sur la côte aussi, c'est tout touristique avec des immeubles en construction Ouais, et tout est en tout, c'était pas travaux et foufou, tout. quoi. C'était pas foufou, ouais. Surtout pendant l'hiver, ils font tous les travaux pour accueillir tout le monde l'été. Donc c'était pas Et je ouf. pense qu'on a dû rester 6 jours. Ouais, 5-6 jours. Bah après, à refaire, parce qu'en vrai, on n'entend que du positif là, Ouais. sur l'Albanie, donc on y retournera un jour, quoi. Et après, oui, Monténégro, on est resté une semaine. On a adoré, c'est un petit pays, mais il y avait beaucoup de choses à faire, les paysages magnifiques. Ouais, très très belle surprise de Monténégro. Les montagnes, on a trouvé des spots de dingo. Enfin, Ouais, vraiment, on n'en parle pas assez. C'est vraiment très très beau le Ouais. Monténégro. c'est très très beau. Après, on est allé en Serbie. Ouais, en Serbie, On a fait quelques jours. Je crois que j'ai plus écrit après. Je crois qu'on y est resté 3 jours, 4 jours. On n'est pas resté longtemps, on voulait juste 3-4 aller jours, faire ouais. un petit tour. On avait trouvé des spots qui étaient cool, seuls, on a bien On avait nos aimé. petits points d'intérêt au début de la Serbie. Mm. Après, on a plongé en En Bosnie-Herzégovine. Bosnie, on a fait vite, on a fait 3 jours. 3 jours, on l'a traversé, on n'avait pas... Pareil, que pour faire nos petits points d'intérêt qui Ouais, étaient sur on le n'avait côté. pas On n'est grand-chose, pas on- vraiment allé dans le pays au final. Ouais. Et là, après, on est arrivé en Croatie. Donc, on est retourné définitivement dans l'Union européenne. Là, c'était la cata à la frontière. On s'est fait fouiller Fouiller, voilà. un bon moment. un Ils ont bon vérifié moment. les cachets, parce que comme on est parti un an, on a toute une boîte de secours. Ils vérifiaient chaque cachet, tout ça. Ils voulaient une ordonnance pour tout. Nous, on a eu de la chance. Je sais qu'il y en a qui se prennent des amendes s'ils n'ont pas telle ordonnance pour chaque truc, machin. En fait, ils cherchaient de la drogue, donc ils cherchaient dans tous les placards. Ils ouvraient tout. S'ils pouvaient enlever le lambris sur les murs, ils l'auraient enlevé. Franchement, c'était très, très désagréable. Ouais. Ils nous ont fait C'était pas vider tout le sympathique camion. ni Ouais, rien, ils étaient pas du tout cool. Enfin bref, on était retourné en Croatie en sachant qu'on savait que la Croatie, c'était compliqué pour le camping sauvage. Même si c'est un pays très, très beau. C'était quand même chiant. Ouais. On se sentait pas du tout à l'aise en Croatie pour les vannes. Bon, après, on aurait pu prendre des campings, etc. Ouais, mais mais c'était bon. cher, c'était 30 € le camping une nuit, donc... Ouais, donc galère. Donc on a quand même réussi à dormir sur des parkings, mais on n'était pas à l'aise, quoi. On n'était pas à l'aise. On a Donc dû là, on rester, était mood, on doit rentrer. Et mood, on finit par des pays qui nous sont font pas chier. foufou, ouais. Et on est resté combien de temps? Une Je sais semaine? pas, ouais, je pense une semaine. Croatie, on était à quel mois là? On était en mars déjà, peut-être. Ouais, c'est possible. On était en mars, on rentrait dans un mois, quoi. Du coup, après la Croatie, on est passé en Slovénie, qu'on a plutôt bien aimé. On a plutôt bien aimé, mais pareil, le camping, c'était aussi compliqué dans ce pays. Ouais. Camping sauvage, compliqué aussi, mais très très beau pays, la Slovénie. Ouais. Petit pays, qui se fait rapidement. On a fait vite, pareil. Ouais, on a 4-5 fait tout ce jours, qu'on voulait je faire. pense. Non, on a fait une semaine. Ah, une semaine? Ah ouais, je crois. Ok. Plus de temps qu'en Croatie, je crois. Ok. Et après la Slovénie, on est passé L'Autriche. en Autriche, parce que madame voulait aller voir à Hallstatt. Ouais, le village de la Reine des Neiges. Sinon, c'était pas prévu à On la n'a base. pas Autriche. fait grand-chose en Autriche. On est resté 4 jours, je crois. Ouais. Et le camping sauvage aussi, c'était interdit. Et la météo n'était pas avec nous, du coup. Il faisait que pleuvoir. Du coup, on a dit on trace, tant pis, on va en Italie. Ouais, on est allé en Italie où c'était pas prévu d'y aller de base. On avait peur parce qu'on nous a toujours dit les camping-cars se font cambrioler, machin, et je pense que c'est pas une légende, c'est vrai. Du coup, on flippait un peu et du coup, on s'est dit bah si on va dans des grosses villes, on paye des parkings pour pas avoir de problème. Chose qu'on a faite. On a fait Lac des Fusines. Non, c'était au tout début de l'Italie, ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Turin à la fin, on a fait Bergame. On a fait les Dolomites. Ah bah oui, je suis bête. On a fait les Dolomites en arrivant en La Italie. base. On allait dans les Dolomites pendant... On a fait que 3 jours dans les Dolomites parce que... Alors, les lacs, ils étaient tous gelés. Le camping sauvage est clairement interdit et il faut payer pour dormir, donc super relou. Tu payes pour tout, en fait. Tu veux faire une randonnée, tu te mets au parking, tu payes à l'heure. Enfin, tout est calculé. Donc, à un moment, on allait se faire une rando d'1 heure, on paye le parking, bah, fallait pas dépasser l'heure. Donc, on fait la rando super vite, tu profites pas à fond. Tout est payant, mais ça reste quand même très très beau. Très très beau. On a fait de la motoneige, on a fait de la luge. Enfin, c'était quand même très très cool, mais c'était hiver à fond, quoi. Et là, on était mi-mars. Ouais. Mi-mars, c'était encore tout gelé et tous les lacs. Mais bon, les Dolomites, on refera en été, je pense. Même si tu payes tarif, faut prévoir. Et puis ça se fait, quoi. Donc voilà, on a fini par l'Italie. On est revenu en France une petite semaine et on était déjà de retour après un an, quoi. Ouais. On a décidé de partir d'abord vers les pays nordiques, pays scandinaves, pour passer l'été là-bas et que ça soit moins chaud pour le chien ou pour nous. Et du coup, de passer l'hiver dans les pays du sud pour pas avoir trop froid et être bien. En gros, on est parti en avril. Le 17 avril exactement, en direction les pays nordiques. Et après, on est redescendu à l'est pour arriver jusqu'en Turquie et remonter Grèce et tous les pays Balkans. Et ça a duré un an, quoi. Une année.
Côté administratif, on a fait nos passeports qui n'étaient pas obligatoires, même pour aller en Turquie, si je dis pas de bêtises, on peut aller en Turquie avec une carte d'identité. Possible, oui. À vérifier. Mais bon, on voulait quand même faire les passeports pour être sûr. On l'a fait, on s'y est bien pris à l'avance, il faut du temps. Notre chien avait déjà un passeport comme il est slovaque, mais ça c'est très important pour passer les frontières, surtout pour sortir de l'Union Européenne, enfin re-rentrer dans l'Union Européenne. Du coup, on avait le passeport pour le chien. Pour l'assurance du véhicule, bah, on était assuré, on avait l'assurance tout risque. On a vérifié que ça marchait dans tous les pays quand même. Voilà. Et il fallait aussi, Une assurance. il fallait comment elle s'appelle, la carte verte, carte qui verte. n'existe plus actuellement en France, mais il la fallait pour la Turquie. Il faut que ça soit d'ailleurs écrit le petit TR ou le T, je sais plus, enfin pour la Turquie et pour d'autres pays aussi. Il n'y a pas que la Turquie, je crois qu'il y a la Bosnie, d'autres pays hors Union Européenne. Il faut que ce soit écrit sur la carte verte. Il la demande Et aussi. qu'elle soit bien à jour, la date soit valide. Ouais. Alors oui, nous ça nous est arrivé, on a passé une frontière et ils nous ont elle demandé n'était pas à une jour, fois donc ils nous ont demandé de connecter machin, sauf qu'on n'avait pas nos forfaits. Enfin bref, c'était compliqué, donc ça faut bien prévoir. valide. Ouais, ils pensaient avant. Pour l'assurance, pour nous, on a pris une assurance chez Chapka. Ouais, assurance voyage, Assurance qui a voyage. très bien fonctionné parce que Elle s'est coupé le doigt je me suis coupé le doigt, on a dû aller aux urgences, etc. et on n'a rien payé. On n'a rien payé, pareil, toi de dentiste, etc. Tout était Ça pris a en bien charge. marché. Donc ça c'est vraiment très important et encore on n'a pas eu des gros problèmes, mais si jamais il faut vraiment une assurance voyage. Même si on avait commandé à l'avance notre Carte européenne d'assurance maladie, quoi, qui se commande directement sur Amélie. Il me semble que c'est gratuit. Oui. Et C'est valable 1 an. Je dirais que c'est valable 1 an. Mais je suis pas sûre, je crois que c'est valable encore plus longtemps. Mais ça, il faut bien l'avoir pour la présenter dans les pays d'Europe du coup. C'est un peu comme la carte vitale Oui, européenne. par contre, quoi. vous payez d'avance et après vous pouvez vous faire rembourser, par exemple voilà. à la pharmacie ou n'importe. Vous Voilà. payez quand même. Mais c'est important de l'avoir quand même. Oui. Pour l'assurance du chien, on en a une depuis qu'on l'a. Donc on avait une assure au poil, mais bon, assure au poil, une autre, peu importe. Pareil, ça on s'en est pas servi pour le coup. Mais si, il a eu un problème une fois. On a fait le vaccin anti-rage Ah oui. en Roumanie et du coup ils nous ont remboursé. Est-ce qu'on a galéré pendant le tour d'Europe pour trouver de l'eau dans certains pays? Dans les pays du sud, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas d'aire de camping-car ou aux stations-service, ils le font pas. Il faut aller directement dans des fontaines avec les locaux. Par exemple, en Roumanie, on faisait la queue avec les locaux pour pouvoir aller se remplir. Du coup, on pouvait pas mettre notre fil ni nos filtres. Ah oui. Alors là, le tuyau qu'on remplit en France dans les aires de camping-car, machin, où tu branches ton tuyau, tu t'accroches ton tuyau au van, ça n'existe pas. En Roumanie, Bulgarie, Grèce, il y en a un peu. Mais Turquie, ça bref. n'existe pas, donc on pouvait pas mettre nos filtres aussi parce que c'est Albanie les fils aussi, qui se donc branchent sur le non. tuyau. Du coup, on remplissait au bidon. Au bidon, donc on faisait plusieurs allers-retours. Et dans certains pays où on ne sentait pas trop, parce qu'on boit l'eau de la cuve qui est filtrée, on achetait des bidons directement au supermarché, on buvait l'eau directement des bidons. Pour pas avoir de soucis, quoi. Comme l'eau, on savait pas trop. Vous pouvez pas mettre le filtre. Voilà, on savait pas trop, mais en tous les cas, on a toujours trouvé de l'eau. Ouais. Dans n'importe quel pays, mais des fois c'était plus compliqué que d'autres. Des fois ça durait 5 minutes, comme des fois ça pouvait durer 45 minutes. Ouais. Mais on avait de l'eau, et ça, il n'y avait pas de souci. Trouvé, Pour les douches, ça nous est arrivé dans certains pays de trouver des douches gratuites. Au Danemark, il y avait des douches à peu près partout, et même des toilettes aussi, vraiment, il y en avait de partout. Ah oui, de partout les toilettes, ouais. C'était pratique, même si on a nos toilettes, c'était quand même cool d'en trouver de partout. Pour les douches, pareil. En Norvège, il y avait quelques douches sur les ports. Après, il y avait quelques douches, mais il y a un pays où on faisait des douches d'autoroute. C'est en Pologne, non? Peut-être, ouais. Parce que dans certains pays, faut regarder sur Park4Night, il y a des autoroutes où on peut, dans les stations-service, on peut se laver. Ouais, c'est gratuit. Ou des fois, juste nous, on se faisait un petit kiff, on allait se prendre une douche chaude sans limite de temps. Ouais. Parce que nous, on a la douche en soi, mais bon, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà quoi. Un petit lavage en profondeur, des fois. Comment on a géré nos lessives pendant le voyage? On avait un sac Scruba. Les petits sacs avec les picots, là, sac de lavage. Sac de lavage. Bon, tu peux pas laver grand chose. Pour les petits trucs, genre un petit short, les sous-vêtements, voilà. Sinon, on a trouvé des lessives à peu près partout, sauf en Norvège, où c'est très compliqué, il n'y a pas de lessive. Ouais, c'était dans les... pas de laverie. Ouais, pas de laverie. C'était dans les ports, principalement. Ouais, et on n'en a pas fait non plus énormément, je crois, on se débrouillait. On galérait, souvent.
Du coup, faut vraiment prévoir à l'avance. Enfin, on sait qu'on n'allait pas en trouver, quoi. Ouais, et dans les pays du sud de l'Europe, c'était pas compliqué et il y a plusieurs pays où ils nous pliaient notre linge. Enfin, C'est ils eux nous qui lavaient font, notre quoi. linge, ils pliaient le linge et ils te le rendaient dans un sac tout fait. Tu vas pas toi-même, quoi. Ouais. C'est plus des blanchisseries, ça s'appelle. Pour le linge, on a vraiment jamais eu de soucis dans tous les pays. Mm. Après, il y a des pays. Non, en fait, c'était simple de Sauf partout, la quoi. Norvège, c'était ça. Sauf la Norvège, ouais. Sinon, Ouais, non. bah, on se débrouillait de laver soi-même, quoi. On se débrouillait, ouais. C'est de l'organisation, quoi. On avait installé une bouteille Butagaz cube de 6 kilos, en sachant très bien que on allait galérer. Ouais, et on l'a quand même fait. On l'a quand même fait, parce qu'on est très intelligente. En fait, on ne pouvait pas installer de bouteille 13 kilos parce que ça rentrait pas dans l'aménagement, bref. Vous pouvez mettre que 6 kilos. Voilà, sinon il y avait les camping-gaz, etc. Mais c'était compliqué, du coup on a fait la cube Butagaz. On en a pris 2. Ouais. Chacune a fait 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Donc au bout de 6 mois, bah voilà, on n'avait plus de solution de C'était la gaz. galère, ouais. On était En Pologne. en Pologne. Et du coup, on a dû changer tous nos circuits de gaz dans le caisson gaz. Dans le caisson de gaz, ouais. Donc Ouais. en fait, on a enlevé on a gardé le purée, j'ai plus les termes du coup. Le machin là, Ouah, j'ai plus On a les dû termes. changer la lyre. Oui, on a changé la lyre, ça c'était sûr. On a mis un autre tuyau Le inflexible. détendeur. Ah, on montre en vidéo, on avait changé. Bref, on s'est débrouillé. On a pris une bouteille polonaise de 5 kilos parce qu'on nous avait dit que les bouteilles polonaises se rechargeaient étaient dans tous les pays. voilà, similaires aux bouteilles allemandes et qu'elles se rechargeaient dans quasiment tous les pays. En effet, on n'a pas eu de soucis. On On l'a en rechargé Turquie et Albanie ouais. ou Monténégro. Monténégro. On l'a rechargé 2 Turquie. fois. Ouais. Et aucun souci, ça nous a pas coûté cher. Donc voilà, on avait après nos bouteilles françaises. Bon, on se les a trimballées parce que c'est les consignes, mais on pouvait s'en débarrasser. Ouais. Mais il y avait quand même 45 € de consignes. Bref, à refaire, le plus simple, c'est quand même le GPL, mais avec les nouvelles normes VASP, Ouais, galère. trop compliqué. Et GPL, il n'y en a pas en Finlande. Ouais, c'est le seul pays où il n'y en a pas. Donc galère aussi. Mais on s'est quand même bien débrouillé. Après, on a toujours notre petit réchaud en cas de panne, Pour même faire là des gros actuellement. gâteaux, des trucs comme ça, on utilisait quand même. On utilisait le le réchaud, réchaud. ouais, pour éviter de vider la bouteille, quoi. Mais on s'est toujours débrouillé pour le gaz, en tout. Alors, est-ce qu'on a eu des galères pendant ce tour d'Europe? Pour le van, déjà. Mis à part qu'on a arraché notre tuyau d'évacuation en Non, allant le sur un robinet spot. d'évacuation Ouais. d'eau grise, on l'a arraché une fois. Mais bon, c'est une bricole. On a crevé. 0 pneu. On a eu 0 panne. Bon, après, on allait chez le garagiste plusieurs fois, mais évidemment, il faut faire la vidange, il faut changer les filtres. Ça, on le faisait tous les 10 000 km pour être bien à jour. Dès qu'on entendait un bruit, il fallait changer la poulie d'ampères, etc. Mais on a eu de la chance. On Pas a de grosse galère, quoi. pas de grosse galère du tout. Tout fonctionne bien. On a fait au total, avec le véhicule, 40 000 km sur ce tour d'Europe d'1 an. Alors, comment on a géré avec notre chien le voyage? C'était pas compliqué. Déjà, pour commencer, on l'a habitué quelques temps avant. Bon, on avait déjà fait un pré-voyage en Espagne pour tester le van, etc. Il s'est habitué en quelques jours, 2-3 jours, et il savait que c'était sa maison. Il a très vite compris. Ensuite, ça s'est très bien passé dans chaque pays. Donc, c'était vraiment super cool pour lui parce qu'il était tout le temps dehors. C'était rare qu'on soit dedans. Sachant qu'il n'y a que 5 mètres carrés dedans. Donc, au maximum, on était dehors. Même quand il pleuvait, on se débrouillait. Il avait un nouveau jardin tous les jours. Ça a été compliqué avec les chiens errants dans les pays du Sud parce qu'il aime pas les autres chiens. S'il avait aimé les autres chiens, il aurait pu s'amuser avec et tout. Après, oui et non, il y a certains chiens errants. Il y a certains chiens où ça va pas, mais en Turquie, sur chaque spot, il y avait un chien errant. On pouvait pas faire un spot sans chien. Il fallait aller se balader ailleurs, retourner sur le spot et tout. Donc ça, fallait le gérer. Ça, c'était un peu plus pénible. Sinon, on n'a jamais eu de problème. On a toujours fait tout ce qu'on voulait. Après, on faisait aussi en fonction de lui, bien sûr. C'est logique, mais je sais qu'il y a certains parcs, je crois que c'est en Pologne. En Pologne, c'est impossible de faire une rando avec son chien, c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Pareil, les tatras, si je dis pas de bêtises, c'est interdit aux chiens. En même temps, heureusement, il y a des ours, machin, donc pas marrant. Mais sinon, on achetait tout le temps des croquettes différentes et on l'habituait petit à petit. Et on n'avait pas de soucis pour ça. Il avait pas de problème. Il les tolérait à chaque fois. Donc pour les croquettes, ça allait. Pour le veto, on avait fait tous ses vaccins, etc. à jour. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut son passeport, mais ça on l'avait déjà. Vaccin à jour, l'antirage à jour surtout. Pour les pays nordiques, la Norvège surtout. Ouais, il faut prendre un cachet 2 jours avant, quelque chose comme ça. Prescrit, donné par un vétérinaire contre l'échinococcus, si je dis pas de bêtises. Donc là on l'a fait en Suède, 24 heures minimum avant, faut le faire. Du coup on l'avait fait.
Comme ça, pas de souci pour la Norvège. Et on avait fait aussi le titrage anti-rabique pour re-rentrer dans l'Union européenne, c'est obligatoire. Donc on l'avait fait, donc ça nous a coûté quand même 100 €. On l'a fait au dernier moment en On l'a fait Roumanie. en Roumanie, donc on a sûrement payé moins cher aussi. Ouais, mais normalement les résultats ça met du temps. Donc si vous le faites en France, prenez-y-vous à l'avance. Prenez-y-vous à l'avance. Prenez-vous-y. Prenez-y-vous à l'avance. Parce que ça prend du temps pour les Même résultats. s'il a le vaccin, il peut pas avoir le. Son taux en tirage n'est Ouais. peut-être pas assez, n'est Élevé. peut-être pas assez suffisant. Et donc le refaire. Donc il faut refaire un vaccin en tirage, refaire le titrage antirabique, donc il faut vraiment le faire à l'avance. Voilà. Mais je tiens à dire quand même qu'on n'a jamais été contrôlé, que ce soit aux douanes ou dans la vie de tous les jours pendant ce voyage. Jamais été contrôlé pour le chien, même pas le passeport, rien. Une fois où ils nous l'ont demandé, juste voir si on l'avait, après il a même pas regardé en fait. Il l'a rendu 2 secondes après. Ouais. Donc on s'est jamais fait contrôler pour lui. On n'a jamais eu aucun souci. Donc voyager avec un chien, c'est vraiment très simple. Après, on faisait tout en fonction de lui. Et on a fait en sorte aussi de voyager dans des pays à telle période pour pas avoir trop de température élevée. Pour lui, aussi pour nous, mais aussi principalement pour lui, quoi, pour qu'on soit sereine, pas se taper des 40 degrés et pas savoir comment faire. Donc vraiment, c'est très simple de voyager avec un chien. Et on fait tout en fonction de lui. Donc voilà, s'il fait chaud... Après, on reste avec lui. Après, il nous est arrivé de le laisser dans le van. Même plusieurs heures. Il n'y avait aucun souci parce qu'il sait que c'est sa maison, donc il faisait pas de bêtises, rien du tout. Ouais, dès qu'il savait, on montait, il allait se coucher, on revenait, il nous faisait la fête, basta. On n'a vraiment jamais eu de soucis. Alors si, une fois on a laissé la fenêtre de la porte latérale ouverte avec la moustiquaire pour laisser l'air passer, quoi. Sauf qu'il nous entendait pas loin en train de nous baigner, machin, et du coup il est passé à travers la moustiquaire. Moi je suis revenue, on avait oublié quelque chose et du coup je reviens, il n'y avait plus le chien dedans. Le temps que je capte qu'il était passé par la moustiquaire, qu'il avait détruit, il était parti nous chercher. Heureusement on a retrouvé Sam. Et qu'on n'était pas proche de la route ni rien, donc. Ça va, on était isolés, c'était en Norvège je crois. En Norvège, bref, donc il nous a quand même trouvé la moustiquaire. Voilà. Mais bon, à part ça on l'aime. Non, c'est très très cool de voyager avec un chien, aucun souci. Bien se renseigner quand même avant de rentrer dans chaque pays, ce qu'ils demandent, que ce soit en vaccin, médicaments, papiers. Des fois il faut des assurances de bonne santé. Je suis en train de mourir. Attestation de bonne santé du vétérinaire, etc. Voilà. Mais passeport obligatoire, vaccin à jour obligatoire, anti-rage, très important. Voilà, après on avait prévu aussi les vermifuges pour l'année, l'antitique, tout ça. Enfin, après chacun gère comme il veut. On nous demande souvent quels sont les pays qu'on a le plus aimé et le moins aimé. Alors, on va vous répondre tout en sachant que c'est notre avis et que tout dépend de la période où on y va, de la météo, plein de choses, finalement. De beaucoup de choses, même de notre humeur, finalement, de plein de choses, de nos envies. Alors, les pays qu'on a le plus aimé. Du coup, c'est... Bon, je donne pas dans l'ordre parce qu'on n'arrive pas vraiment à mettre un ordre. Pas à classer encore. Mais du coup, il y a la Norvège. Pour les paysages. Parce que c'est vraiment incroyable la Norvège. Ouais, donc, les paysages. Il n'y a pas de mots. Le camping sauvage est autorisé de partout. Ça s'appelle le droit à la nature et ça, c'est complètement dingue. Quand on y repense, en vrai, c'est trop bien. Bon, mis à part les tarifs en Norvège qui sont hors de prix. C'est cher, juste incroyable. Les fjords, les montagnes, à chaque route, c'est waouh. Les Lofoten, tout est waouh. Et par contre, il y a du monde. Il y a du monde. Si on y va en été, on était en été, il y a du monde. Trouver un spot solo en Norvège en été, ça reste quand même compliqué. Mais bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, la Finlande. Pour le mood, c'est pas aussi magnifique que la Norvège. Les paysages n'ont rien à voir, mais c'est tout plat en fait. Ouais, c'est que de la forêt, une ligne droite de la route tout le long pendant je sais pas combien de temps. Mais forêt sur forêt. Avec les rennes qui se baladent de partout, le mood avec des endroits pour faire du feu partout. Après, on a rencontré beaucoup de monde. On a passé tout le mois de la Finlande avec du monde et ça, c'était trop cool. On a vu des aurores boréales, on s'est fiancés là-bas. Et puis aussi, c'est très très cool parce que on était du coup tout le mois de septembre. Bon, on a évité un peu les moustiques quand même, du coup, parce qu'il y a énormément de lacs en Finlande, donc les moustiques, normalement, on n'y échappe pas. Et on a fait beaucoup de cueillettes, champignons, les baies sauvages. Je sais quoi, les baies sauvages, waouh. J'allais dire les murs arctiques, mais non, on n'en a pas trouvé. Les myrtilles. Myrtilles. Les murs sauvages, les myrtilles. Ouais, les myrtilles. C'est les myrtilles, voilà. On a fait des confitures et tout. Enfin bref, c'était très, très, très cool. Donc voilà, deuxième pays. Ensuite, on en a 2 autres dans les pays préférés. On a la Turquie pour l'accueil des locaux qui sont vraiment généreux, accueillants.
Ça n'a rien à voir avec d'autres pays. Comme la France. Non, par exemple, on se posait sur un spot, automatiquement quelqu'un venait nous parler juste pour nous dire bonjour, ou nous offrir quelque chose, ou juste échanger, comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, nous donner des petits conseils, machin. Enfin bref, les gens sont vraiment adorables et la Turquie reste magnifique et très très variée. Parce qu'on connaît la Cappadoce avec les montgolfières, etc. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a Istanbul aussi qui est très très beau et qui est connu. Du ski un jour et le lendemain se baigner, c'est ce qu'on a Voilà, fait. on a skié en Turquie. C'est improbable. On a skié sur le mont RCS. Il y a de la neige, on peut skier. C'est improbable. Bref, la Turquie, c'est incroyable et on regrette un peu de pas y être resté 3 mois. On fait un plus gros tour, vraiment toute la Turquie, quoi. Ouais, mais après, à charge de revanche, on reviendra. Et la Grèce, pour les paysages qui sont vraiment magnifiques, les plages de sable fin, l'eau bleue turquoise, des bleus. Les dauphins. Ouais, on a vu des dauphins. Non, tous les météores aussi. Les météores incroyables. Puis très belle surprise. Quand on y est allé, il n'y avait aucun problème avec le camping sauvage. Du coup, on était bien, on pouvait se poser n'importe où. Faire des feux de partout. C'était génial. Ouais, on se posait pas trop de questions. Il faisait beau, on se baignait. On se baignait, quoi. Improbable. En février, janvier-février. Janvier-février, ouais. Pareil, en Turquie, en janvier, on se baignait. Le 31 décembre, on s'est baigné. Le lendemain, 1er janvier, on se baignait aussi. Ouais. On faisait un feu, quoi. Improbable. Et sinon, les pays qu'on a le moins aimé, du coup. Les pays baltes. Pour l'accueil, comme on a dit tout à l'heure, où ils sont pas du tout accueillants, on s'est pas senti à l'aise. Voilà, beaucoup de villes. On sentait pas les bienvenus, quoi. Ouais, beaucoup de villes, pas non plus grand chose de très intéressant. Du moins, nous, on a trouvé. Oui, encore une fois, peut-être qu'on s'est mal prise, les points étaient pas les bons, on n'était pas dans le bon mood, enfin voilà. Pareil, peut-être qu'on y retournera un jour, bon, pour l'instant c'est pas prévu. Mais c'est les pays qu'on a le moins aimé, l'Estonie, Lettonie et la Lituanie. Et aussi un peu la Croatie, parce que le camping sauvage c'était compliqué. Donc même si c'est très très beau... C'est très beau, mais il y a d'autres pays qui sont tout aussi beaux et il n'y a pas de prise de tête, quoi. Comme Monténégro, Albanie, etc. Enfin, comme Monténégro plutôt, parce que l'Albanie on n'a pas trop accroché. Aussi pourquoi on était partis, on a fait de très belles rencontres sur les routes. C'est ça. On a fait pas mal grâce au réseau, on se connaissait, on se parlait et du coup on se disait on est là, du coup on se retrouvait comme ça. Et c'est arrivé aussi qu'on rencontre par hasard sur les routes, sur des spots. Ouais, voilà, sur des spots, sur des randos ou quoi, du monde. Et ça c'était vraiment très cool, surtout qu'on est resté en contact avec pas mal d'entre eux. Avec qui on a passé des moments de fou, donc ça c'est vraiment trop cool et ça fait partie du voyage. Après on a rencontré pas mal de Français et pas énormément d'étrangers parce qu'on parle pas hyper bien anglais, moi personnellement pas trop l'air mieux, mais du coup il y avait la barrière. Il y avait quand même barrière de la langue, ça c'est un truc de fou, il y avait barrière de la langue à chaque fois. Même si on commençait à discuter 5 minutes, au bout d'un moment voilà, on captait que surtout de notre côté du coup c'était compliqué quoi. Ça c'était un peu chiant. Mais bon, on a quand même rencontré beaucoup de Français parce qu'il y a des Français dans tous les pays. Donc voilà, on n'était pas dépaysés, ça c'était cool. D'ailleurs, il existe depuis pas très longtemps un site qui s'appelle Vagano qui est super bien conçu pour faire des rencontres nomades sur les routes. Après, peu importe si tu as un van, un camping-car, une voiture, n'importe. Peu importe, le but c'est de rencontrer du monde, donc c'est super cool pour les personnes qui sont timides et qui osent pas aller voir les gens qui sont à côté. Donc le principe est simple. C'est de scanner la plaque d'immatriculation et de voir si la personne est enregistrée sur Vagano ou non. Et on peut aussi, il y a un périmètre ça dépend, 20 km. Ça dépend l'abonnement que tu as, mais tu peux aller 50 km, 100 km pour voir s'il y a des gens autour. Envoyer un message, est-ce qu'on boit l'apéro, on se fait une petite rando demain, machin, enfin bref, c'est vraiment super bien conçu. Donc on vous met un petit lien, comme ça vous pouvez aller voir directement et au moins vous avez moins 20% sur votre abonnement. C'est vraiment trop chouette, je vous laisse aller voir. Pour finir, on va vous donner quelques petits tips qui nous passent par la tête. Alors déjà, en un an, on a fait quand même 29 pays avec la France, ce qui est vraiment énorme. Donc pour un an. Si 29 pays ça se fait, mais il faudrait aller 2 ans pour bien le faire, correctement, prendre le temps, etc. Après c'est propre à chacun. En soi, nous on a profité, ça nous allait ce rythme. Mais je sais que pour certaines personnes, il y a souvent nous, on était sur un spot, on changeait tous les jours de spot parce qu'on voulait changer aussi, mais rarement on restait plus de 3 jours. 3 jours le grand max quoi.
parce qu'il faut l'avancer, etc. Après, il y a certains pays au final qu'on n'a pas aimé, qu'on a tracé plus que d'autres. Mais on n'était pas du tout en slow travel. Nous, Ouais. on y allait, quoi. On voulait voir tous les pays pour avoir une idée de chaque pays, etc. Mais si j'avais un conseil à donner, plus se laisser porter, prendre le temps, Ouais. pas se dire je veux faire ci, ça, machin, et voir au jour le jour, bah voilà, j'adore l'Albanie, j'y reste un mois, alors que j'avais prévu d'y rester une semaine, bah c'est pas grave, quoi. Vraiment se laisser porter. Et aussi, on a des copains qui ont séparé le voyage et qui ont fait 6 mois le nord de l'Europe, 6 mois le sud de l'Europe, qui vont repartir, qui ont fait une coupure entre temps. Ça peut être aussi pas mal parce qu'on voit beaucoup de belles choses en un an et que si on coupe, ça peut être aussi. Ouais, des souvenirs surtout. Ouais. Ça fait trop d'informations, enfin trop de choses, trop en fait. Trop d'informations, une coupure, je pense que c'est bien. Après, t'es motivé à repartir. Tu vis le voyage différemment aussi, je pense. Dans tous les cas, nous, pas de regrets, on a adoré du début à la quand même fin. partir un an, c'était cool parce Ouais. qu'on n'avait pas de temps. Enfin, on savait qu'on avait le temps, on n'avait pas de date. Voilà, on est retour, parti au début, bah voilà, on se disait pas, faut rentrer à telle date, machin. Un an, c'est quand même long, Ouais. mais c'est court aussi, quoi. Ouais. Voilà. Sinon, d'avoir un drone, ça c'est un achat qu'on a fait pour le voyage. On en est super contente parce qu'on a fait des prises de vue de dingue, forcément qu'on ne voyait pas en étant au sol. Par exemple, un lac au Monténégro, on voyait pas qu'il était vert et du ciel. Ouais, il on était a fait voler le incroyable, quoi. drone et du ciel, waouh, un délire quoi. Donc le drone, nous, toutes les vidéos que vous voyez passer drone sur nos vidéos, on l'a fait avec le DJI Mini 3. Et on avait pris Flymer Combo pour avoir 3 batteries parce que chaque batterie tient 20-30 minutes. Et quand tu veux voir un beau truc, bah, le temps de recharger ta batterie, machin, je suis en train de me pincer le doigt. Bah voilà, c'était cool d'avoir 3 batteries. Ouais. Et du coup, on a adoré le drone, on s'en est servi quasiment partout. Bah après, il faut bien vérifier si on a le droit. Hein, Ouais. parce qu'il y a certains Si. endroits, c'est Comme interdit, les c'est des châteaux, zones des fois, c'est protégées, interdit. les zones militaires, etc. Ouais. Bon, faut bien checker, mais c'est indiqué en général dessus. Pendant ce voyage d'un an, on a fait quasiment que des spots gratuits. On a dû en Sauf- faire 3 payants. On a payé 3 nuits. 3 nuitées en 365 jours, ce qui est très peu. Nous, on voulait vraiment être dans la nature, pas sur le désert de Et camping-car. voilà. Et le but, c'était pas de payer, sachant qu'on est en Ouais. autonome et qu'on a aménagé ce van. Le but, c'est pas de payer derrière plein une place de nuits, parking, quoi. tout ça. Donc, on a payé des places de parking la journée, etc. Mais pour dormir, on a payé que 2 ou 3 fois parce qu'on était obligé, par exemple en Croatie ou Slovénie. Slovénie, on était obligé parce qu'il n'y avait rien aux alentours. Du coup, on a payé 10 C'était euros, interdit mais dans une le place parc. de parking. Donc bon, Donc voilà. c'est pas En fou non un plus, an, quoi. on a payé que 2-3 fois et ça, c'est plutôt cool quand même. Ça veut dire que dans chaque pays, il y a moyen de ne pas payer quoi pour dormir avec son véhicule. Un autre petit tips qu'on peut donner, pour aller en Norvège, de bien faire les courses sèches, ouais. tout ce qui est sec avant, les produits secs, style les pâtes, le riz, les conserves, machin, etc. Tout ce qui n'est pas frais, parce que ça va vous coûter une blinde là-bas et ça sera vraiment des grosses économies si vous faites ça. Et vous n'aurez plus qu'à acheter les fruits et légumes, enfin tout ce qui est frais là-bas, en sachant que la gastronomie n'est pas dingo. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Les fromages sont pas foufou. Et les légumes, c'est cher. Une salade, c'est 8 euros. Donc, ouais, ça pique un peu. Combien nous a coûté ce voyage d'un an avec notre van, tout compris? C'est-à-dire les choses fixes, comme le remboursement de notre prêt, nos assurances pour Sam, pour nous, l'abonnement Netflix, tout ça. Téléphone, machin, tout compris. Les courses, l'essence, les plaisirs. L'activité, plaisir. Pour 2 avec un chien. Les besoins, pharmacie, tout ça. Ça nous a fait 25 000 euros. Pour un an, tout compris avec le chien, en sachant qu'on s'est fait carrément plaisir quand même. En sachant qu'on s'est fait plaisir. Donc par mois, ça revient à 2003, je dirais 2300 euros de dépenses. C'est quand même pas mal. Pour nous trois. Pour nous trois, c'est pas mal, mais en sachant qu'il y a des pays, forcément, comme la Norvège, typiquement, c'est hors de prix. Donc on avait fait nos courses avant. On n'a pas fait de restaurant, pas d'activité payante. Voilà, là on s'était restreinte de fou parce qu'on savait que c'était tout hors de prix. Mais on a quand même pas mal dépensé parce que l'essence ça va vite. Parce que c'était cher. Et à l'inverse, dans les pays du sud de l'Europe, bah, c'était des pays moins chers. On mangeait tout le temps dehors parce que ça coûtait moins cher que de faire les courses au final. Bref, on s'est fait plaisir, on a visité plein de trucs. Donc en tous les cas, pour nous, ça nous a coûté 25 000 euros pour l'année. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est rentré d'un tour d'Europe et qu'on n'a plus d'appartement, plus de travail, mais un van et beaucoup moins d'argent sur nos comptes? Et ben, on est actuellement en Bourgogne. Mais qu'est-ce qu'on fait en Bourgogne? Et on fait une saison dans les vignes pour 2 mois. Voilà, là on est 2 mois dans les vignes, on cherche des boulots à droite à gauche. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne paye pas
le loyer. Par exemple, là, on bosse dans les vignes, on ne paye ni l'emplacement, ni l'eau, ni l'électricité. Bon, on a nos dépenses, Ouais. nos charges fixes mensuelles, bien sûr, qui partent, mais disons qu'on économise plus. Donc on économise à fond là. Le but c'est de bosser à fond, d'économiser à fond pour bien sûr Repartir cet hiver vers de nouveaux pays. vers de nouveaux pays qu'on n'a pas forcément encore fait dans ce tour d'Europe, parce que oui, on n'a pas fait tous les pays de l'Europe. Donc voilà, le but c'est d'économiser. On profite aussi, ce qui est bien, c'est que les week-ends, jours de repos, on peut quand même partir avec le van. Donc on découvre la région parce que nous on n'est pas de la Bourgogne à la base. Donc ça c'est très cool. Puis on essaye de trouver des travails là pour les prochains dans d'autres régions pour découvrir la France en même temps et faire un petit tour. Ouais, parce qu'au final, le pays qu'on connaît le moins, c'est la France. voilà. Donc voilà, le but c'est d'économiser pour pouvoir repartir. Après, on a plein d'idées de projets. Donc ça, c'est très cool. Voilà, ça nous motive. Quand on a des projets, forcément, ça motive. Voilà, donc on espère avoir abordé le maximum de sujets sur ce tour d'Europe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on vous répondra. On vous répondra parce qu'on a certainement dû oublier. On va se dire dans une heure, ah purée, on a oublié de parler de ça. Mais bref, on vous a parlé de l'essentiel en tous les cas de ce tour d'Europe. On a vraiment adoré et je pense que la plupart des gens adoreraient ce mode de vie, mais c'est pas non plus fait pour tout le monde parce qu'on a aussi rencontré du monde qui n'aimait pas forcément, voilà, avait hâte de rentrer, se poser, etc. Nous, pour le coup, on kiffe ce mode de vie et on continue à vivre comme ça. Mais en tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre comme toujours. Et puis nous, on vous dit bisous. Bisous.